Allez, mesdames et messieurs, nous saurions démarrer cette émission sans aborder justement ce qui fait l'actualité. Depuis hier, vous nous attendez forcément là-dessus. Depuis le matin donc de ce 24 septembre, il y a ce sujet qui défraie l'actualité. Il s'agit des arrestations de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, également de l'homme d'affaires Olivier Bokor. On l'a appris cet après-midi. Le procureur de la Criette a effectué une déclaration de presse pour situer l'opinion publique sur le film de ces arrestations. Les féromistes ont lu cette déclaration du procureur Mario. Maintenant, on va commencer par vous, Agapit Napoléon Baforican. Qu'est-ce que vous comprenez et que retenez-vous de cette déclaration du procureur spécial de la Criette? Mais écoutez, tout comme dans le dossier, dans les dossiers précédents qu'il avait à gérer, le procureur spécial rend compte des investigations qui ont conduit à une situation. À une situation. On l'a eu dans plusieurs cas déjà, et dans ce cas qu'on peut dire de rocambolesque, au regard de la qualité des personnalités en jeu, il était attendu. Et dans la journée, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement invitait les uns et les autres au calme et surtout à faire confiance à la justice. Donc, la sortie du procureur était attendue. Le procureur, c'est la porte d'entrée dans la justice. Le procureur, c'est l'incrimination, c'est déjà la poursuite. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments, des faits qui sont prohibés et qui sont qualifiés d'infraction à la loi, délit ou crime. Et donc, et qui font que le procureur démarre une action, ouvre une enquête, lance une opération et qui conduit à d'autres processus, l'instruction ou alors le flagrant délit qui est la conséquence d'une instruction très rapide parce que des éléments sont en possession donc de la justice. Donc, il appartiendra au procureur de transmettre les documents en sa possession à un juge s'il pense que le dossier est suffisamment déjà instruit, donc au président de la Criette pour que un procès en flagrant délit ait lieu. C'est dire que du point de vue procédural, on est aujourd'hui, ce 25 septembre 2024, on est en possession des éléments qui ont conduit à l'arrestation ou bien à l'interpellation donc des personnalités dont on a parlé, notamment le monsieur Olivier Bokor et le ministre Omeki et le commandant, c'est le commandant de la garde présidentielle, oui, le commandant de la garde présidentielle, colonel et donc, et cette sortie du procureur est également une réponse, à la sortie des avocats. Je pense qu'avec la sortie des avocats, qui ont énuméré les faits dont ils sont en possession lors de l'instruction. Aujourd'hui, la sortie du procureur permet d'avoir une vue plus claire et maintenant d'attendre la suite. À cette étape-ci, l'analyste n'a pas de commentaire particulier sur la procédure. Il n'a pas de commentaire particulier. Mais nous qui sommes, mais en tant qu'analystes, qui quand même suit l'actualité depuis et qui connaît la qualité des personnalités en jeu, leur relation avec le chef de l'État, avec le système. Omeki a été ministre de plus de 7 ans pratiquement. Et M. Olivier Bokor, c'est pratiquement l'alter ego du président. Une personnalité connue de nous tous, dans la galaxie nationale. Je pense que il faut attendre la suite des investigations pour aller plus loin. Il est évident, et moi je finis par là, il est évident que la Constitution prohibe toute tentative de déstabilisation du régime. Il est évident que la Constitution prohibe toute remise en cause de l'ordre constitutionnel. Il est évident que la justice de la République est la seule qui arrive à démêler les écheveaux
sur cette question-là, chacun peut avoir son avis. Et donc, je dirais comme le porte-parole du gouvernement, de laisser la justice faire son travail et surtout que nous fassions confiance à la justice. Et que l'essentiel est que chacun garde le sang-froid au regard de tout ce qu'on peut avoir comme sentiment, ressentiment. Il faut attendre que la justice fasse son travail. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-ci. Et vous, Joël, si je dois citer le procureur, la déclaration du procureur, il dit que des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son compte et celui de M. Olivier Boko à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. Et pour achever de convaincre bien évidemment le commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme d'1,5 milliard décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000. En somme, on va dire ils sont soupçonnés, Joël Ataï-Guédégbé, de tentative de déstabilisation de l'État, si on peut le dire comme ça. Ben, oui, si on en croit la parole du procureur, mais Agapit vient de rappeler que c'est même pas le début de l'instruction, on n'y est même pas encore. Donc, ce n'est que la porte d'entrée. Donc on ne va pas se mettre à faire le procès pour décider de qui a raison ou pas, mais ce sont des éléments qui amènent à se faire peu ou prou sa religion de ce qui est en cours. Et ce qui est frappant, c'est que cela se déroule dans le premier cercle concentrique du pouvoir autour du président de la République, et ça ne saurait laisser indifférent. Agapit a bien parlé de la qualité des personnes, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc il n'y a qu'un procès équitable, en bonne et due forme, où le contradictoire aura sa place, où les pièces à conviction seront éprouvées, pour arriver à nous situer définitivement, en tout cas nous situer au mieux, dans un système qui veut assurer la justice à tous, la défense également de ceux qui sont présumés coupables actuellement. À cet instant, je m'en voudrais de ne pas féliciter les uns les autres, les avocats de la défense comme le procureur, et pour leur sortie. C'est pour l'instant la parole d'une partie contre l'autre, mais si les faits allégués sont ceux-là, il y a de quoi être suffisamment préoccupé par la stabilité du système démocratique et du régime en place. Je ne te coupe pas. Je t'en prie. Non, c'était pas une parole contre. Est-ce que complète? Oui, au fond. Parce que les avocats ont dénoncé la procédure, mais au regard des données, il est évident que sur certains cas, les procédures sont appelées à être violées parfois. Parce que attendre d'aller prendre une réquisition, machin, tout ça, là, ça peut perturber l'opération. Donc, nous sommes sur un terrain où faire disparaître éventuellement les preuves, ou bien, bon, donc, dans le cas d'espèce, je pense que chaque partie a joué vraiment, les avocats ont dit ce qu'ils pensent de la procédure, avec les faits et la procédure, et ils ont donné un commentaire sur la procédure. Le procureur spécial, lui, s'est contenté de donner les faits en sa possession à l'étape actuelle. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'analyse, il n'est pas encore dans l'analyse, lui, il est encore juste dans l'énumération des faits. Ça peut évoluer. Tout à fait. La preuve, il nous est arrivé que le commandant de la garde républicaine est libre de ses mouvements. Il faut parler de la garde présidentielle. De la garde, non, c'est deux choses différentes, mais merci. Que le colonel, tu vois, je serait libre tout à l'heure. Non, pas serait libre de ses mouvements. Donc du coup, il y a eu des évolutions. Peut-être il y en aura d'autres. Donc, à l'étape actuelle, c'est un peu... Je voulais juste dire, les deux positions étaient plus complémentaires qu'opposées. Alors, Georges, on attend la suite après cette déclaration du procureur de la Créguette. Oui, moi, Agapit parlait de sentiments tout à l'heure, mais moi, je pourrais donner
commencer par là. Est-ce que ce soir, j'ai la fierté d'être béninois ou non? Je voudrais dire, je suis mal dans ma peau, en fait. Je suis très mal dans ma peau. Le fait d'évoquer seulement, d'évoquer un coup d'État, je suis mal dans ma peau. Parce que ce qui fait la qualité de notre armée depuis 1990, et elle fait partie des rares dans la sous-région, surtout avec les faits que nous avons aujourd'hui depuis quelques temps, de décider, et c'était solennel à la conférence nationale, lorsque les militaires ont décidé de regagner la caserne et de ne faire que ça, de ne plus compter sur eux pour déstabiliser notre système politique. Et donc, le système politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'il y a besoin de le rappeler, c'est que quelqu'un a pris le pouvoir par les élections, il a un mandat, vous attendez, il finit son mandat, et puis vous prenez le pouvoir. C'est le principe sur lequel nous sommes assis, jusqu'aujourd'hui. Donc, les faits sont là. En tout cas, comme ils l'ont dit, nous verrons, j'aime bien cette bataille-là qui s'ouvre entre les avocats et le procureur. Les avocats ont dit ce qu'ils pensent hier. Moi, j'ai même noté que dans la déclaration des avocats, on a dit M. Olivier Boko est arrêté, je pense, vers 23h, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien suivi le communiqué hier, mais aujourd'hui, le procureur donne de précisions pour dire lui, il a été arrêté après qu'on a arrêté les autres et qu'on a parlé de 2h du matin. D'accord? Donc, il faut clarifier les choses. Je voudrais en appeler à cette étape-là. C'est pourquoi la démocratie est difficile. Vous devez travailler politiquement auprès des citoyens de notre pays et un jour arriver à les convaincre lorsque les échéances passent pour pouvoir conquérir le pouvoir dans notre pays. C'est le principe sur lequel nous sommes assis. Si entre-temps, si on apprend aujourd'hui qu'un groupe a essayé de mettre en cause cela, eh bien, je pense que le peuple béninois, et ça on l'a d'ailleurs remarqué depuis hier, il y a eu comme une torpeur dans le pays, et c'est tout comme si le pays s'est arrêté un instant, parce que les gens te posaient des questions, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il ne faut pas sortir, est-ce que c'est vrai que c'est arrivé ou pas? Et moi, je voudrais avoir une pensée pour, c'est pas de mes habitudes peut-être, avoir une pensée pour le président de la République ce soir, et pour le Bénin. Les deux, celui qui est le plus touché ce soir, si ce qu'on a dit est vrai, je pense que ça doit être le président Talon, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de quelqu'un a parlé de alter ego hier, et moi je voudrais parler de son frère jumeau. Et je ne sais pas si ça arrive. Donc ce soir, je voudrais le dire, je suis mal dans ma peau. Et en attendant que le dossier n'évolue, j'aurais bien voulu que la suite judiciaire infime ce dont on parle ce soir, et je serais encore plus fier de mon pays. Mais s'il arrivait que c'est confirmé, c'est malheureux, c'est dommage que des gens puissent encore se lancer dans cette aventure dans notre pays au niveau où nous en sommes aujourd'hui, aller chercher les militaires et leur demander de venir remettre en cause ce qu'est notre pouvoir central. C'est extrêmement dangereux, et pour ça que je suis mal dans ma peau. Je pense que le premier aussi à l'être est le chef de l'État. Et pourquoi? Peut-être demain, d'autres fois, quand nous allons aborder ce sujet-là, nous allons pousser la navire dans ce sens. Et je dirais pourquoi je pense qu'il doit être le premier mal à l'aise ce soir. Alors, d'après Napoléon Bafarican, Joël a une pensée pour le chef de l'État. Georges a une pensée pour le chef de l'État. Est-ce qu'on doit se mettre réellement à sa place, surtout quand on se rappelle également qu'au début du mandat, il y a eu ce vent qui a circulé parlant de tentative de coup d'État? Non, on doit le faire. Georges a une pensée pour le chef de l'État. Je suis sûr que si le coup était, si le complot ou la tentative, je ne sais pas comment, pour le moment, enfin, c'est des éléments qui se mettent en place. Il n'y a pas encore donc on ne va pas continuer les conclusions. Mais si c'était venu, l'initiative était venue du dehors, je suis sûr que Georges serait plus à l'aise. Le malaise, le mal-être de chacun de nous, c'est qu'on évoque des noms qui nous sont familiers et des noms que nous respectons. Des personnalités que nous avons fréquentées, dont nous connaissons l'attachement au président Talon. Moi, j'ai eu quelques rares fois à rencontrer M. Bokor, pour qui j'ai un grand respect, je ne peux pas ne pas le dire ici. Et je sais comment il tient au président Talon, il tient aux réformes, il tient au système. Et je sais l'investissement qu'il a eu. Alors lorsque
Vous avez fait, le ministre Meki, cette année durant au sport, on peut dire qu'il a démérité, même si après, il y a des situations de gestion qui peuvent être chaudes. Donc, lorsque vous avez croisé ces personnalités et sur le point du pouvoir qui doit changer, tout ça s'effondre sur le champ de l'ambition, c'est gênant, c'est embêtant, et c'est ça ce qui se passe. Vous voyez, tout le monde est tétanisé. Tout le monde, de la majorité à l'opposition. Parce que on se dit, mais non, ça ne peut pas. Même si on a déjà eu des cas ailleurs. Même dans notre pays, on a déjà eu des cas. On a eu des cas IP dans ce pays. Hein? Il ne faut pas se leurrer, ils n'ont plus le pouvoir. On a eu des cas. Mais on se dit, non, ce n'est pas possible. Parce que, au regard d'eux, hein, le nom de on se dit, mais combien de personnes l'ont vu humainement, l'ont vu personnellement? Il ne se met jamais en valeur. Il se cache derrière le patron qui lui a laissé la main sur beaucoup de choses. Donc moi, je suis comme Georges. Je souhaiterais, hein, là c'est l'analyse politique qui passe, c'est l'homme, hein, c'est peut-être l'individu, que comme l'a dit Georges, ouais, si le colonel Tewedja a été libéré, j'espère que c'est bien ça. J'espère que l'évolution des faits peut infirmer certaines choses et il y aura peut-être certaines autres situations pour qu'on puisse être plus à l'aise. Mais cela dit, nous on est qui? On n'est que des éléments individualisés de la République. Et la République a ses règles. Et Georges l'a rappelé, le contrat entre l'armée et la nation. Et si on tient compte de ce qui s'est passé avant, de 60 à aujourd'hui, à 70, à 72, de 72 à 90, et le contrat de l'armée avec la patrie. On doit être dans la dynamique que tous ceux qui tentent de remettre en cause l'ordre constitutionnel, même si c'est votre père, c'est votre mère, il faut qu'on applique la rigueur de la loi. Si les faits sont avérés. Si les faits, donc les joueurs qui parlent de contradictoires, où chaque partie se défend, où les avocats ont accès au dossier, où chacun a de quoi parler. Moi, je pense qu'on doit garder le calme et comme le porte-parole du gouvernement, laissons conférer à la justice et laissons la justice faire son travail. Vous voyez, moi j'ai été choqué quand le président Yahi a évoqué dans l'une de ses postures, dans l'une de ses prises de parole, en tant que président de CIE, en tant que président de la République, président de l'Union africaine, chef suprême des armées, je demande à l'armée, machin. Il fait un temps où là, je pense que dans une de nos sorties, moi j'ai dénoncé l'appel à l'armée. Il ne faut pas qu'on instrumentalise l'armée. Il ne faut pas que dans les combats politiques, on appelle l'armée à jouer aux arbitres. Le pouvoir c'est un, le fauteuil c'est un seul. Tous les 5 ans renouvelable une fois. Ça veut dire que malgré les Aroumbédi n'ont pas été présidents de la République, ils ne sont pas morts. Amoussou Bruno ne l'a pas été. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour moi, toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel est à condamner. Et si la justice a les éléments, et au cours d'un procès régulier, contradictoire, conforme aux normes, je pense que force doit rester à la loi, quels que soient les sentiments que nous avons. Je le dis avec beaucoup d'amertume et beaucoup de choses, mais je suis honnête, il n'y a pas de demi-mesure en la matière. Et donc, oui, on peut avoir pitié du chef de l'État. Pas pitié, on peut avoir on peut compatir, on peut dire, mais c'est pas lui, c'est la nation, mais c'est lui. Ces personnalités-là, c'est lui qui les a choisis autour. Des amitiés se naissent, se créent, des complicités, et des actions, des relais dans l'action. On a l'impression que l'autre est senti à moi et qui peut faire comme vous, conduire les choses comme vous, et vous mettez ça en place et vous dites c'est fait. Et puis tout s'effondre, ça peut faire mal. Je pense qu'au-delà du chef de l'État, c'est toute la nation aujourd'hui qui est un peu ébranlée. Vivement que la lumière soit faite sur ce dossier et que nous soyons rassurés dans un sens comme dans un autre et que surtout force reste à la loi et que la transition démocratique se fasse suivant les résultats issus des urnes. Joël, un mot sur... Le cours des choses. Ouais. Non, ben si la mise en libération du colonel Tewedja est avérée, et ça voudrait dire que
quelque part, l'armée, à travers lui, aura résisté, aura été loyale. Maintenant, il est trop tôt pour apprécier. Et on peut relaxer quelqu'un, le reprendre et vice-versa. Voilà, on n'en est pas au verdict du procès, en réalité. Et donc, il faut qu'on ait la patience. Donc, il faut qu'on ait vraiment la patience de voir les choses se dérouler. Je peux comprendre qui ne serait pas malheureux, mais en même temps, qui n'est pas complètement, qui n'est pas partiellement surpris par un certain cours des choses. On aura peut-être le temps d'y revenir. Dans le fond, il est des systèmes de pouvoir qui peuvent conduire à des contradictions, à l'exacerbation des contradictions, mais je le dis, je le répète, rien ne justifie qu'on cherche à remettre l'ordre constitutionnel en cause par des moyens non légaux.